Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Voilà, je suis heureux d'être ici et je voudrais d'abord vraiment bénir le Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être dans cette merveilleuse église auprès des personnes si merveilleuses que vous. Amen. Voilà, je voudrais honorer le papa de la maison et je voudrais vraiment qu'ensemble, nous puissions célébrer le Seigneur pour notre Père, l'apôtre Jules Benjamin Ngoua. Est-ce qu'on peut ensemble bénir le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Oui. C'est un privilège de l'avoir et je voudrais vraiment le remercier au passage pour la grâce qui me fait de me tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour l'ensemble du corps responsable. Vraiment, tous les anciens qui sont là, les DP et les pasteurs stagiaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour le privilège qui m'est accordé de me tenir devant vous ce matin. Donc, je voudrais ce matin partager avec vous un texte des Écritures, mais avant que nous ne puissions écouter la parole de Dieu, je voudrais que l'on chante le numéro 6, chant de victoire. Du groupe Louange, s'il vous plaît. À Dieu soit la gloire. Est-ce qu'on peut le chanter debout? À Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuillant l'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia! Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que nous sommes des choisis, nous sommes des privilégiés d'être dans la présence du Roi des Rois ce matin. Nous te soumettons nos cœurs, nous te soumettons nos vies, nous te soumettons ces instants. Je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée et je soumets tout esprit à ta présence. Je déclare que seul Jésus règne dans ce lieu. Je proclame que ton règne est évident. Seigneur, je proclame que ta présence est manifeste. Et nous proclamons, Seigneur, que tout ce qui est contraire à ta volonté soit paralysé maintenant. Au nom de Jésus, nous dégageons l'atmosphère, nous libérons les cœurs, nous chassons les ténèbres et nous proclamons le règne de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème de ce matin, c'est « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». C'est le thème de ce matin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il est tiré de Luc chapitre 19, versets 41 à
44. Je vais lire la parole de Dieu. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Amen. Voilà. Ce que j'ai mis en introduction, c'est qu'il est dans la nature de l'être humain de se croire invulnérable. Tout le monde a déjà pensé au moins une fois au cours de son existence. Tout le monde a déjà eu cette pensée au moins une fois au cours de son existence face à telle épreuve ou telle situation endurée par quelqu'un d'autre. Ça ne pourra jamais m'arriver. Pourtant, en ce qui concerne la vie chrétienne, l'apôtre Paul attire notre attention en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. Il dit ceci. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Nous allons donc observer au travers du texte de Luc la leçon que le Seigneur veut donner à son peuple pour tirer quelques leçons. Quel est le but de mon message ce matin? Je résume le but de mon message en 3 points. La première chose, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur la nécessité d'aiguiser constamment son attention pour ne pas rater la visitation divine pour lui. La deuxième chose, c'est d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur la nécessité de ne pas s'entêter volontairement dans le mal, car aucune parole d'avertissement libérée par le Seigneur ne restera sans conséquence. Et la dernière chose, c'est de donner quelques pistes sur l'attitude à adopter pour saisir et demeurer dans les promesses qui garantiront notre paix. Amen. Le texte donc de Luc dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Au verset 41, il est dit Jésus pleura sur la ville. Et le contexte du passage, pour ceux qui ont lu déjà le chapitre 19 de Luc, c'est un chapitre que nous connaissons bien. C'est la rencontre de Jésus avec Zachée et ainsi de suite. Et à la fin du chapitre, Jésus s'approche de Jérusalem. Et avant d'entrer dans Jérusalem, il partait de Jéricho. Il va demander à ses disciples d'aller chercher le petit d'une ânesse sur laquelle il devra monter. Et il va demander à dire à ses disciples, si quelqu'un vous pose la question de savoir pourquoi vous prenez cette ânesse, dites que le maître en a besoin. Il va apporter l'ânesse au Seigneur. Le Seigneur va monter l'ânon, autant pour moi, l'ânon au Seigneur. Le Seigneur montera sur cet ânon. Et lorsque le Seigneur voudra monter, les disciples et la foule qui était là vont se mettre à mettre des draps au sol, mettre des draps sur l'ânon, et ils vont célébrer l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Pendant que le peuple était en train de célébrer l'entrée de Jésus dans Jérusalem, c'est l'un des rares textes bibliques où nous voyons comment le peuple d'Israël célèbre et reconnaît la royauté de Christ. Pendant que le peuple célébrait la royauté de Christ, la Bible vient comme contraster la joie que les disciples avaient par la tristesse que Jésus avait au-dedans de lui. Au verset 41, il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Je pense que pour nous tous qui sommes lecteurs de la Bible, nous n'avons pas l'habitude de voir le Seigneur Jésus pleurer dans la Bible. Et lorsque Jésus pleure dans la Bible, lorsqu'on lit un texte où Jésus pleure, ça doit attirer notre attention. Nous nous rendons compte en lisant le texte que dans la Bible, Jésus pleure à 3 reprises. La première fois que Jésus va se mettre à pleurer, c'est à cause de son ami Lazare. Lorsque Lazare va mourir, Jésus viendra 4 jours plus tard. Et lorsqu'il va voir la tristesse de la foule qui était là autour de Lazare, la Bible dit que Jésus pleura. La deuxième fois que Jésus va pleurer, ce sera même la dernière, c'est à Gethsémanée.
alors que Jésus s'approche de sa crucifixion, alors que Jésus voit la douleur à venir, il va supplier le Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que les larmes de Jésus, la sueur de Jésus deviendra comme des grumeaux de sang, tellement il va se sentir en difficulté par rapport à l'épreuve à venir. Ces deux textes sont assez révélateurs. Dans un cas, Jésus pleure à cause de la foule qui est là. Dans un autre cas, Jésus pleure à cause de la douleur à venir. Mais dans le texte que nous sommes en train de lire, Jésus pleure à cause de Jérusalem. Jésus pleure à cause de la ville sainte. Et la première chose que j'ai envie de dire, les larmes de Jésus illustrent l'amour qu'il avait pour son peuple. Les pleurs de Jésus illustrent toute la tension, l'attachement qu'il avait pour Israël. Et Jérusalem, c'est la cité de David, la maison du grand roi, la cité du grand roi. C'est ça Jérusalem. Et Jésus entre à Jérusalem au lieu de se réjouir parce que la foule est en train de l'acclamer. Mais Jésus est triste au-dedans de lui. Parce qu'il n'y avait pas plus grand prophète que Jésus. Jésus savait déjà que cette foule qui m'acclame, c'est celle qui va me régner dans quelques heures. Jésus se met à pleurer. Mais Jésus pleure parce que c'est un malheur pour Jérusalem d'être une ville réputée pour tuer ses prophètes. C'est un malheur pour Jérusalem d'avoir la réputation d'être persécuteur des prophètes. Jésus va se mettre à pleurer. Jésus va se lamenter à cause de son grand amour. À cause des nombreuses promesses qu'il y avait sur Jérusalem. Quand vous lisez l'Ancien Testament, oh les promesses de l'Ancien Testament, que ce soit Jérémie, Ésaïe ou les autres prophètes, libèrent de nombreuses prophéties sur Jérusalem. C'est la ville où il y avait le temple d'Israël. Lorsqu'on nous a fait le cours de missiologie, on nous disait dans ce cours de missiologie, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait d'Israël, il a fait du temple de Jérusalem un beau temple, de telle sorte que les nations du monde cherchent à courir vers Israël pour aller recevoir l'évangile. Et Israël était le centre religieux du monde, là où on pouvait aller recevoir la vie. Sur Israël, il y avait de nombreuses promesses, sur Jérusalem en particulier. Jésus pleure parce que Jésus sait que Jérusalem rejette la bénédiction qui lui est promise. La grâce est sur Jérusalem, la bénédiction est sur Jérusalem, mais Jérusalem rejette la grâce. En ce moment-là, ils n'en sont pas conscients parce qu'ils sont en train de se réjouir, ils sont en train de célébrer. Mais en réalité, Jérusalem rejette la grâce de Dieu. Ce qui me marque quand je lis Matthieu, quand je lis Marc, ou bien encore Luc, c'est que lorsque Pilate va demander qui voulez-vous que l'on vous rejette, la Bible ne nous dit pas qu'il y a quand même des gens qui vont essayer de bouder pour dire libère-nous Jésus. Mais la Bible dit que la foule en chœur criera libère Barabbas et crucifie Jésus. C'est à Jérusalem que cette expérience se passe. Jésus savait déjà ça. Et Jésus pleure sur la vie de son peuple. Jésus pleure sur la vie de quelqu'un ce matin. Et je voudrais insister pour dire, quand le Seigneur pleure sur la vie de quelqu'un, c'est par amour. C'est par amour. Dieu a libéré de nombreuses promesses sur nos vies. Dieu a libéré de nombreuses promesses sur son peuple. Et quand Dieu nous regarde, nous nous éloignons continuellement de sa faveur. Nous nous éloignons de sa grâce. Et le Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur est triste de ce que son enfant s'entête dans le mal. Toi qui as bien commencé, aujourd'hui tu es en train de rejeter la foi qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Si nous avons commencé par la foi, pourquoi voulons-nous terminer par la chair, comme dit Paul aux Galates? Le Seigneur est triste de ce que nous ne discernions pas les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps particuliers. Et j'ai beaucoup aimé, Papa Jules, quand il a pris le micro, je crois que c'était mardi, il disait, plusieurs personnes voient le réveil. Le Seigneur ne fait que le révéler à plusieurs personnes. Le réveil est déjà là. Mais on a comme un peuple qui est distrait. Distrait. Le culte commence à quelle heure à Hébron? 9h pile. À 9h pile, les chaises sont vides. Oh! Mais on veut le réveil. Hein? On veut, Seigneur, nous voulons le réveil.
Le réveil, quand on le veut, ça se ressent par notre attitude. Ça se ressent. Je suis dans la joie. Quand on me dit alors à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Donc j'attends ce moment. J'attends cet instant. Aux 8 heures n'avait qu'arriver, je vais démarrer ma voiture. Mais le corps pèse. On peut avoir beaucoup d'excuses. Hein? Les enfants. Peut-être qu'il y avait un quartier où l'eau était coupée ce matin. Peut-être que c'est l'électricité. On peut avoir beaucoup d'excuses. Mais quand une situation se répète, ce n'est plus un accident. Amen. Si tous les dimanches, tu arrives à 10 heures, c'est que là, il y a un problème. Le Seigneur pleure. Ça peut arriver une fois en passant. Mais si c'est régulier, il y a un problème. Tu es intervenant au culte, tu es responsable. Tu fais partie du corps responsable. Tu arrives à 10 heures, 11 heures, il y a un problème. Le Seigneur pleure. Ce texte, le Seigneur me l'a donné il y a une semaine. Je ne savais pas que c'est moi qui allais prêcher. Mais le Seigneur m'a donné ce texte de Luc et il m'a communiqué un peu sa tristesse. Il m'a communiqué un peu sa tristesse. Et pendant que je préparais ce message, je voulais vraiment demander au Seigneur de me donner les mots pour traduire. Le Seigneur veut nous délivrer, le Seigneur veut nous bénir. Mais la tristesse du Seigneur est grande de voir que nous sommes parfois distraits par ceux qui nous entourent, par les événements que nous vivons, par nos difficultés personnelles. La grâce est là, mais notre regard est tourné vers le bas. Nous ne voyons pas la grâce qui est tellement évidente, qui est en train d'arriver. Qui a suivi l'actualité récemment, qui a vu qu'aux États-Unis, il y avait un réveil dans une université. Qui a suivi ça? Nous attendons le réveil ici. Est-ce que vous savez, il y en a ici qui ont vécu le réveil des années, je n'ai pas dit 36, mais des années 80. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un de 36 ici. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas quelqu'un de 36 ici, mais au moins le réveil des années 90, il y en a qui l'ont vécu. Il y a une chose qui distingue les réveils. En général, quand le Seigneur déclenche un réveil, ce n'est pas en un seul endroit. Vous allez entendre qu'il y a déjà un bruit quelque part. Ce que c'est en train d'arriver chez vous. Vous allez voir l'histoire des réveils. À chaque fois qu'il y a eu des réveils dans le monde, c'est des feux que le Seigneur a allumés un peu partout. Et lorsqu'on voit un réveil se déclencher quelque part, c'est aux États-Unis. Je n'ai pas les moyens d'aller à Asbury pour aller prier avec eux là-bas. Mais j'attends le réveil que Dieu va déclencher en ce lieu. Je sais que le réveil arrive. Et je reste attentif. Je ne suis pas distrait. Vous savez, quand j'ai écouté le leader des étudiants de Asbury, il disait, c'était une réunion comme les autres. C'était un message comme les autres. Un message simple. Mais ce jour-là, la réunion n'a pas pris fin. Les étudiants ont voulu rester dans la présence de Dieu parce qu'il y avait une onction. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. On peut faire le programme ce matin pour dire, bon, prions jusqu'à 24 heures. À un moment donné, on sera fatigué. Quand c'est la chair, on n'arrive pas. Mais quand l'esprit prend le relais, vous n'avez pas besoin de faire de programme. Quand on écoutait ceux qui ont vécu le réveil d'Asbury, et je suis content de ce que moi également, pendant ma vie chrétienne, j'ai quand même déjà vu un réveil quelque part. Ils disent, ils étaient là en train de prier et les jeunes ne voulaient pas s'arrêter. Chaque jeune a commencé à venir confesser ses péchés. Les jeunes sont venus se mettre à genoux, ils confessaient leurs péchés. Les gens expérimentaient des choses extraordinaires. Ceux qui étaient fatigués partaient se laver à la maison, ils revenaient. Quand le bruit s'est répandu, les gens quittaient notre ville des États-Unis. Ils ont dit, s'il y a un réveil là-bas, je dois expérimenter ce réveil. Et les lives passaient. Si vous avez YouTube, vous allez voir, les lives passaient en permanence. Et même quand tu écoutais seulement la louange, je me connectais de temps en temps. Tu écoutes seulement la louange. Moi, j'ai des bagarres avec l'anglais, mais là, je comprenais l'anglais. Je savais qu'il disait, Dieu, tu es bon. Tu es glorieux. Et tu es content. Et je disais à mon épouse, mais on dirait que tous les chants qui chantent là, je connais ça. Quand il y a le réveil, tout le monde trouve sa part. Quand il y a le réveil, chacun dit, Jésus, tu as su me satisfaire. Le seul qui peut combler ta soif, c'est le Seigneur Jésus. Jésus peut satisfaire à tous nos besoins. Mais il te dit ce matin, cesse d'être distrait. Sortons de la distraction. Sortons de cet état où nous sommes comme des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qui est en train d'arriver, de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous savez que Papa Jude a passé le week-end ici avec nous en train de prier? Vous savez ça?
Il a passé le week-end ici. Je le regardais, je dis waouh, à l'âge là. Le week-end de ton anniversaire de mariage. Mais moi, la femme là, elle m'aurait tué. Elle m'aurait tué. Week-end anniversaire de mariage. Papa Jude est là au bureau en train de prier tout le week-end. Parce qu'il veut voir Dieu agir. Parce qu'il veut voir Dieu se manifester. Et il a compris, je vous le dirai tout à l'heure dans mon message par la suite. Il a compris que le réveil va passer par la jeunesse. Alléluia. Je vous le dis déjà, le réveil passera par la jeunesse. Et si vous ne comprenez pas là où l'apôtre est en train de nous conduire, vous passerez à côté. Le réveil passera essentiellement par la jeunesse. Les jeunes, les enfants, c'est des canaux avec lesquels le Seigneur veut travailler. Soyons attentifs, ne soyons pas distraits. La suite du texte nous dit, Jésus, comme il s'approchait de la vie, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, j'ai envie de m'arrêter sur certains mots. Je me suis demandé, mais pourquoi il dit toi aussi? En dehors de Jérusalem, il parle encore à qui? Et quand j'ai regardé ma Bible, je me suis rendu compte que quelque part dans la Bible, il y a des villes à qui il va déjà proclamer une sentence, sur lesquelles il ne va pas pleurer, mais il va seulement dire à ces villes, pour vous c'est plus la peine. Malheur à vous, malheur à vous. Et ces villes étaient situées dans la province, je vais dire la province natale de Jésus, parce que Jésus était de la Galilée à cause de Marie et Joseph. Il vivait en Galilée, mais à cause du recensement, Jésus va aller naître en Judée. Et après ils vont repartir s'installer en Galilée. Et Jésus va faire beaucoup de miracles dans la province de la Galilée, dans des villes comme Chorazim, Bethsaïda, Capernaum. Ces villes vont voir de nombreux miracles. Ces villes vont voir des choses extraordinaires. Mais à la fin de son ministère, Jésus va déclarer des paroles sur ces villes. Il va dire malheur à vous, Matthieu 11, versets 20 à 23. Malheur à vous. Il va dire ça à ces villes, parce que malheureusement, ces villes ne vont pas discerner le temps de Dieu. Sur ces villes, il ne va pas pleurer. Il dit alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Il va continuer en disant, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et il poursuit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils subsisteraient aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit à Jérusalem, et toi aussi, tu es comme les autres. Mais la grâce avec Jérusalem, c'est qu'il ne libère pas des malédictions, il pleure. Il dit, j'ai beaucoup d'intérêt pour toi. Peuple d'Hébron, Dieu a beaucoup d'intérêt pour vous. Alléluia. Le Seigneur interpelle parce qu'il veut sauver. Quand un père n'a plus d'intérêt, il va dire, fais ce que tu veux, je ne m'en occupe pas. Je crois que les papas savent ça. Quand à un moment donné, l'enfant te dépasse, tu dis, bon, toi là, va d'abord encaisser, fais ce que tu veux, tu meurs, tu meurs. Mais quand tu veux sauver, tu pleures sur ton enfant. Tu payes le prix. Jésus veut sauver Jérusalem. Jésus veut sauver son enfant qui est à Hébron. Jésus veut sauver le peuple d'Hébron. Jésus veut déclencher un réveil à Hébron. Il veut déclencher un réveil sur le peuple d'Hébron. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Pour ceux qui nous visitent ce matin, nous sommes dans la première église des Assemblées de Dieu du Gabon à Libreville. C'est la première église. Elle existe depuis 1972. Et l'apôtre nous le rappelait quand on était dans la tête des jeunes. Il dit que l'église est partie de plein Niger. Et elle est venue s'installer ici depuis 1972. Nous sommes là, ça fait déjà 52 ans. 52 ans. Ça dit que nous sommes les prémices de tout ce qui existe aujourd'hui. Et il y a quelque part, il est écrit, si les prémices sont saintes, la récolte l'est aussi. Si la mère va bien, les enfants iront bien. Mais si la mère est malade, la santé des enfants est en danger et toute la dynastie est en
danger. Hébron a une grande responsabilité au Gabon. Hébron a une grande responsabilité au niveau des ADG. Le réveil doit toucher Hébron. Le réveil doit passer par ici. Parce que Dieu a des œuvres à accomplir. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons conscients de qui nous sommes. Hébron est l'église qui reçoit le président des assemblées de Dieu du Gabon. Quand les gens viennent au Gabon, ils viennent voir le président à Hébron. Responsabilité. Ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Si Papa Jude invite un missionnaire américain, un missionnaire anglais, un missionnaire français, il va voir comment nous comportons-nous. Il regarde. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit à un de nos pasteurs une fois, ton temple est grand, mais il faut le remplir. Pas Hébron. Ton temple est grand, mais il faut le remplir. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que les chaises étaient vides. Hébron a une grande responsabilité. Nous avons le président avec nous. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas être distraits. On doit se lever pour le réveil. Et quand vous avez un père de cet âge qui se tient debout à la recherche de la face de Dieu, nous, on ne peut pas rester assis. On ne peut pas rester assis. Il n'y a pas beaucoup, en dehors de mes anciens, puis mes mamans, il n'y a pas beaucoup qui sont plus âgés que Papa Jude ici. Il n'y a pas beaucoup. Mais ils passent encore les retraites à l'église. Ils passent encore les retraites à l'église. C'est un message pour nous. C'est un message pour le peuple d'Hébron. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Ma responsabilité est engagée. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Ma responsabilité est engagée. Hébron doit avoir un grand groupe louange qui, quand il chante, l'onction descend. Hébron doit avoir une grande chorale. Quand la chorale chante, l'onction descend. Hébron doit avoir un service protocole de talent et de qualité. Quand les gens arrivent, ils ont été formés où? Notre responsabilité est grande. Elle est très grande. Et c'est par toi, c'est par moi que la gloire de Dieu sera visible en ce lieu. Ne donnez pas la tâche à quelques personnes. C'est le travail des anciens, c'est le travail des diacres. Tu es engagé. Ta responsabilité est engagée. Dieu te veut à la brèche. Dieu te veut à la brèche. Il poursuit en disant, si tu connaissais toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, si tu connaissais au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Dans le texte, le Seigneur pleure parce que pour Jérusalem, malheureusement, à cet instant, il n'y avait plus d'espoir. C'était un jour décisif. C'était maintenant ou jamais pour Jérusalem. Jérusalem pouvait encore ne pas mettre à mort ses prophètes. Mais Jésus disait à Jérusalem, si tu connaissais ce jour, la grandeur de cette journée, qui appartient à ta paix. Et il ne poursuit même pas. Et qui appartient à ta paix, il s'arrête là. Et il dit, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Pour Israël, pour Jérusalem, c'était trop tard. Mais j'ai envie de dire que pour toi et moi, ce n'est pas encore trop tard. Amen. Pour toi et moi, ce n'est pas encore trop tard. Mais comprenons que nous sommes dans des jours décisifs. Nous sommes dans des jours particuliers. Il y a des choses que le Seigneur va accomplir. C'est à nous de les intégrer ou d'en être disqualifiés. Si nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu est en train de faire, nous passerons à côté. C'est des jours particuliers dans lesquels nous sommes. C'est des jours particuliers. Le Seigneur va agir, il va souffler. Mais ne soyons pas comme les Juifs qui ont eu le Messie au milieu d'eux, qui avaient les promesses, qui ont eu le Sauveur et qui ont mis à mort leurs prophètes. Soyons de ceux qui encouragent le réveil. Ne soyons pas de ceux qui tuent le réveil. Ne soyons pas de ceux qui s'opposent au réveil. C'est un malheur. Jésus dit dans les évangiles que malheur à toi si à cause de toi un seul de mes petits-enfants est perdu. Il vaudrait bien pour toi mettre une meule autour de ton cou et de te jeter dans la mer.
c'est une malédiction pour quelqu'un d'être un obstacle au réveil. Là, je m'adresse à ceux qui sont conscients de ce qu'ils font. Je ne parle pas de celui qui est distrait. Il y en a qui sont peut-être volontairement dans le mal. Le Seigneur t'interpelle. Et je disais en introduction, ce message est une interpellation pour que nous sachions qu'aucune parole libérée par Dieu n'est libérée sans qu'elle ne s'exécute. Ce que Dieu dit, il veille à l'accomplir. La repentance est un chemin d'or. La repentance est un chemin d'or. Ça ne sert à rien d'être bien vu d'un homme. Ça ne sert à rien d'être acclamé. Mais la vie se trouve en Jésus. Même si à un moment donné, il me faut m'humilier, même si à un moment donné, il me faut m'abaisser, mais je ne veux pas perdre la vie. La confession libère. La confession délivre. La confession apporte la restauration. Et il n'y a pas d'acte que le sang de Jésus ne puisse effacer. Il n'y a pas de péché qui soit assez grave pour que Jésus dise pour toi, ce n'est pas la peine. Ce qui va tuer l'homme, c'est son incrédulité, son endurcissement et son manque de foi. Mais ce matin, qui est un jour particulier, nous sommes dans les jours où Dieu s'apprête à faire quelque chose. Celui qui est prêt à saisir la grâce de Dieu, il va voir comment le Seigneur va le restaurer. Dieu fera une œuvre pour toi. Ça ne dépend pas de ton nombre d'années à l'église, mais ça dépend de ta volonté à voir le Seigneur agir en ta faveur. Dieu veut te bénir. Amen. Je répète, Dieu veut te bénir. Je prie que cette phrase parle à ton cœur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le méchant se répande et abandonne ses mauvaises voies. Je disais à une jeune sœur qui était tombée en fornication, elle était enceinte, elle ne voulait plus venir à l'église. Je lui ai dit, ma sœur, ma fille, ne pense pas que parce que ton ventre sera visible, que tu es le plus grand pécheur de cette église. Il y a des gens qui font pire que toi. La particularité avec toi, c'est que ton péché est visible. Mais si tu te repens véritablement, le Seigneur va te restaurer et il va te redonner une nouvelle splendeur. Et il y en a qui ont connu des chutes. Il y en a que nous avons connus pour marcher dans des déboires. Mais aujourd'hui, c'est des personnes qui marchent avec excellence, avec Jésus. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut mal commencer, on peut tourner en rond pendant des années, mais ne baisse pas les bras, ne sois pas un faux, décide de te confier réellement au Seigneur. Décide d'offrir ta vie à Dieu, le Seigneur va te relever et te restaurer. Papa Jules disait lorsqu'on était à la retraite des jeunes, qu'ici, et nous le savons, mais il est important de le redire, on n'a pas besoin forcément de toujours venir faire les confessions. Hein, comme ça se passe quelque part. Si tu veux prendre la Sainte Seine le dimanche, vendredi, il faut venir voir papa pour dire pardonne-moi mon père car j'ai péché. Reçois le pardon mon fils, reçois le pardon ma fille. On n'a pas forcément besoin de passer par là. Mais si tu te rends compte également qu'une situation perdure, tu as demandé pardon, si tu es là-dedans, ça devient comme un lien. Et ce qui va tuer beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont les vices. Quand tu es dans une situation qui est là, qui te retient, à un moment donné, demande l'aide de quelqu'un. Tu ne peux pas t'en sortir seul, demande l'aide de quelqu'un. Et je bénis Dieu parce que depuis que je suis là, je vois comment papa Jules reçoit ici. Il nous a demandé, nous les stagiaires, vous devez être là pour recevoir. Et on est là. On est là. Si quelqu'un a quelque chose à cœur, ne tourne pas en rond avec ta situation. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te sauver. Tu n'as pas pu t'en sortir seul, tu appelles au secours. Et on se porte pour qu'on atteigne tous l'objectif du ciel. Seigneur, soutiens ta fille, soutiens ton fils. Il y a un frère qui est venu me voir une fois, qui m'a dit, pasteur, aide-moi. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il dit, j'ai un problème avec ma dîme. J'ai dit, bon, je vais t'aider. Chaque mois, ta dîme, tu amènes, tu me donnes d'abord, on va payer ça ensemble. Oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Un mois pas, je ne le vois pas. 2 mois, je ne le vois pas. Je l'appelle. Oui, pasteur, je vais venir. La deuxième fois, je l'appelle. Non, pasteur, je suis un grand. N'insiste pas comme ça. Je peux payer ma dîme moi-même. Je dis, mais c'est toi qui es venu me voir. Je crois qu'il n'y a pas de cas comme ça à Hébron. Amen. Si tu demandes de l'aide, après ne nous blâme pas. Suis le procédé qu'on va te donner. Quand on vient à l'hôpital, on suit le traitement jusqu'à la fin. Alléluia. Le médecin te donne le traitement, tu suis. Il sait où il est en train de te conduire.
Mais il ne faut pas te fâcher avec nous. Non, 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 non. Je suis assez grand. Je suis chrétien avant toi, oui. Mais là, c'est moi qui suis en train de t'aider. Laisse le Seigneur te restaurer. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous bénir. Il y a des signes, je suis en train de terminer, qui annoncent un grand réveil. Je voudrais que l'on lise Joël chapitre 2, verset 15 à 17. Ensuite, nous allons lire du verset 28 au verset 32. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voici la première étape pour le réveil. Et c'est dans cette étape que nous sommes. Et cette étape-là va s'accentuer avec l'action de l'Esprit. Quand le réveil commence, il y a un mouvement de repentance. Il y a une mobilisation pour la prière. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et cette mobilisation doit s'accentuer. Et elle va s'accentuer par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des actes maintenant qui ne seront pas programmés. Les gens vont commencer à venir passer du temps à l'église pour prier. Des groupes vont commencer à se rassembler parce qu'ils veulent voir Dieu. Dieu va créer la soif dans les cœurs. Des gens vont commencer à venir confesser leurs péchés. Voici la première étape du réveil. Et j'ai envie de dire, pour que nous comprenions dans quel temps nous sommes, que cette étape-là est déjà là. La repentance a commencé. La repentance a commencé. Beaucoup de personnes ont commencé à confesser leurs péchés. Nous avons une forte mobilisation le week-end avec les jeunes. On était près de 300 personnes ici. Pourtant, c'est un programme qui a été fait là comme ça rapidement. Mais les jeunes étaient là. Les jeunes voulaient prier. Et quand le responsable leur demandait: est-ce que vous voulez qu'on reprenne encore de tels programmes? Les jeunes ont répondu: nous voulons encore de tels programmes. Il y a une soif pour la prière. Mais après cette étape, regardons ce que Joël dit. À partir du verset 28. Quand on va poursuivre, s'appliquer, il dit après cela. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Après cela. Après cela. Le Seigneur dit: je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand l'onction, quand le réveil est là, les filles et les fils commencent à prophétiser. Oh, elle a connu ça comment? On a les enfants à la mamelle à l'école du dimanche. L'onction va commencer à tomber. Les enfants de l'école vont commencer à parler en langue. Ils vont commencer à prophétiser, à dévoiler la vie des gens, à dévoiler des situations cachées. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. L'esprit va animer les vieillards. Ils verront des choses cachées. Pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur te révèle des choses cachées. Sur ta vie, sur l'église et même sur la nation. Le Seigneur te révèle des choses. Et tu vois le matin, ce que Dieu t'a montré s'accomplit. Dieu va commencer à révéler des songes. Dieu va commencer à donner des visions à des vieillards, des personnes endormies. Dieu va donner des révélations, des choses secrètes. Et il continue en disant: et vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens seront enflammés. La vision est quelque chose qui pousse à l'action. Les jeunes auront envie de bouger. Les jeunes auront envie d'accomplir des choses pour le Seigneur. C'est le signe du réveil. Et on était en formation avec le pasteur Lekossi. Il disait: quand l'onction tombe sur les jeunes, c'est comme quand il y a l'électricité quelque part. Si tu ne branches pas quelque chose là où il y a le courant, ça va détruire. Quand les jeunes vont commencer à être enflammés, ne les étouffons pas. Il faut que l'onction là se dégage. Alléluia. Parce que si l'onction là ne se dégage pas en chassant les démons, en évangélisant, ils vont nous faire des dégâts ici. Ils vont casser les poteaux des bois. Mais quand l'onction est dans la vie d'un jeune, l'onction doit se manifester quelque part. L'onction pousse les jeunes au mouvement. Les jeunes auront envie d'avoir des masters. Les jeunes auront envie d'avoir des doctorats. Les jeunes auront envie d'aller parler de Jésus dans les nations. Voici ce que le réveil entraîne.
Les jeunes sont en mouvement. Et ils continuent en disant, même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. La personne négligée. Quand on parle de serviteurs et servantes ici, il s'agit des esclaves. Celui qu'on méprise. Celui sur qui on ne peut pas compter. Oh non, elle ne paye même pas la dîme. Elle n'a même pas la dîme. L'onction sera sur elle et elle accomplira de grandes choses. Dieu ne fait exception de personne. L'action du Saint-Esprit veut se manifester dans la vie de tout le peuple d'Hébron. Sur les jeunes, sur les vieillards, sur les adultes, sur les enfants, sur les riches et sur les pauvres. L'onction est pour nous tous. Et cette onction, elle est disponible. Alléluia. Alléluia. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Poursuivant. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. L'évangile sera proclamé. Le réveil entraîne un mouvement de salut. Quand le réveil va se déclencher, il n'y aura plus d'espace en ce lieu. Je crois qu'on sera obligé de poser les speeds parce qu'avec les ventilateurs, ça ne va pas suffire. Pour que la chaleur ne nous embête pas. Quand le réveil se déclenche, les gens ont soif d'entendre parler de Jésus. Voici ce à quoi nous aspirons. Et c'est déjà là. C'est là. Mais le Seigneur te dit ce matin, sois attentif. Parce que le Seigneur pleure. Ce que tu dois comprendre, le Seigneur pleure. Il pleure parce que beaucoup sont distraits. Beaucoup ne suivent pas encore la vision. Beaucoup n'ont pas encore compris là où nous sommes en train d'aller. Et il y a des facteurs qui ont contribué à l'aveuglement d'Israël. Ces facteurs également sont parfois là pour contribuer à notre aveuglement. Parfois on est toujours dans les expériences du passé. Oh non, quand le réveil se manifeste, ça se manifeste comme ça. Ça avait commencé comme ça. Non, il y a des indicateurs que je viens de donner tout à l'heure. C'est pas parce que tu vas voir un jeune qui est là, qui sautille. Tu vas dire non, ça c'est pas le réveil, ça c'est les démons. Nous, quand on avait pour nous, les jeunes ne sautillaient pas. C'est ça là qui parfois nous distrait. Peut-être quelqu'un rempli de l'esprit peut sautiller. Mais si toi tu es là, tu passes ton temps seulement sur. Non, pourquoi il sautille? Non, non, mon frère, quand le Saint-Esprit est là, tu parles en langue calmement. Non, c'est pas ça. Le réveil peut apporter des choses que tu n'as jamais vues. Mais les indicateurs sont là. S'il y a la repentance, s'il y a le parler en langue, et papa, je nous disais aux jeunes, quand il y a le réveil, il y a le bruit. Amen. Donc si tu n'aimes pas le bruit, c'est que tu ne veux pas le réveil. Quand il y a le réveil, il y a le bruit. Et je me rappelle, quand on était encore à la jeunesse, avec le pasteur Jacques, quand les jeunes recevaient le baptême dans le Saint-Esprit, et ils faisaient le bruit, ils criaient, ils parlaient en langue. Il y avait un mouvement et les anciens voulaient les calmer. Le pasteur disait, mais vous aussi, quand vous avez commencé avec le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce qu'au début, toi aussi, tu te maîtrisais? Au début, tu ne te maîtrisais pas. Quand le réveil commence, il y a un bruit. Ne soyons pas allergiques. Après, maintenant, on vient enseigner. Amen. Mais quand le réveil est là, l'onction va bousculer les vies. L'onction va bousculer des femmes. L'onction va bousculer des jeunes. Ils sont difficiles à maîtriser. Mais après, maintenant, on va leur dire, hé, l'esprit du prophète, mais pas pendant qu'il est en train de faire l'expérience. Amen. Je ne choque pas quelqu'un. Ah ok, que Dieu soit béni. Parce que je n'ai pas envie que mon stage s'arrête ce matin. Gloire à Dieu. Soyons prêts au réveil. Soyons prêts à ce que Dieu va accomplir. Laissons l'esprit travailler. Laissons le Seigneur agir. Mais suivons notre leader. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un plus que lui qui veut le réveil en ce lieu. Suivons notre leader. Quand votre leader est debout, soyez debout. Votre leader est assis, vous vous asseyez. Il se lève pour la prière, on se lève pour la prière. Convocation solennelle, on vient. Et j'apprécie de voir des professionnels qui passent à genoux au travail, qui sont là, ils étaient là. Pendant que le travail est fini, ils courent, ils viennent à la prière. Que Dieu soit béni pour vos vies. Et Dieu récompensera vos efforts. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur va accomplir son œuvre. À l'école du dimanche, le réveil doit se déclencher. À la jeunesse, le réveil doit se déclencher. Déjà ce soir, nous serons là avec le pasteur Sima. Nous voulons voir Dieu nous réveiller.
Alléluia. Nous voulons que Dieu nous réveille. Que Dieu nous bouleverse ce soir. Nous croyons que le réveil est là. Il faut suivre l'actualité. Il y a déjà des braises qui s'allument autour. Il y a des braises qui s'allument. Quand vous écoutez un peu les hommes des années 90, ils vont vous dire que pendant qu'ici à Libreville, il y avait un mouvement. À Port-Gentil, il y avait un mouvement. À Franceville, il y avait un mouvement. Est-ce que vous croyez qu'ils s'étaient entendus? Non. C'est l'esprit qui coordonne ces choses. Et je crois que l'esprit va faire. Je m'arrête là. Je voulais interpeller, mais Dieu m'a poussé à encourager. Je crois qu'on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté comme Jérusalem. Nous voulons t'expérimenter. Je crois que je n'ai encore rien vécu avec toi. Je n'ai encore rien vu avec toi. Je veux voir. Je veux te vivre. Je veux entrer dans ta gloire. Je veux boire de cette eau qui donne la vie. Je vais t'abreuver par toi. On va se mettre debout ensemble pour invoquer la grâce de Dieu, la présence de notre roi. Alléluia, gloire à toi. Alléluia. Je voudrais que nous commencions par cette phase d'interpellation personnelle. Peut-être que depuis là, tu n'étais pas attentif. Tu es passé à côté. Tu as peut-être commencé à être attentif au début, mais tu as commencé à être distrait. Tu t'es laissé distraire par une épreuve, par une difficulté, par un malheur. Peut-être par la perte d'un emploi, bien par la perte d'un être cher. Dieu veut que tu te ressaisisses ce matin. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Quelque chose de plus grand arrive. Nous allons prendre un temps pour nous repentir devant le Seigneur et pour humilier nos vies devant la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, fais-moi grâce ce matin de revenir à toi de tout mon cœur. De revenir à toi de tout mon cœur. Et s'il y a des personnes qui vivent des difficultés permanentes depuis un certain nombre d'années, tu confesses, tu retombes. Après le culte, vous pouvez venir nous voir. Nous allons prier avec vous. Mais je voudrais que maintenant, chacun prenne un temps pour parler avec le Seigneur. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix pour implorer la grâce de Dieu? Alléluia. Aie pitié ce matin. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, ramène-nous à tes pieds. Ramène-nous à tes pieds, roi des rois, ramène-nous à toi. Le peuple d'Hébron vient à toi comme un seul homme ce matin. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous supplions la grâce de Dieu. Nous te voulons. Nous ne voulons pas passer à côté de cet instant qui est pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons expérimenter la bénédiction que tu as réservée pour nous, roi des rois. Nous inclinons nos vies devant le roi. Nous inclinons nos vies devant le roi. Nous inclinons nos vies devant le roi. Seigneur, relève ton peuple ce matin. Relève nos vies, relève-moi. Relève-moi de ma chute. Relève-moi de ma chute. Ramène-moi à toi. Ramène mon cœur à toi. Ramène ma vie à toi. Ramène-moi à toi. Je te supplie, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas m'endurcir dans le mal. Ramène mon cœur à toi, Seigneur. Je te supplie, roi des rois. Je te supplie, roi des rois. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Relève ma vie et ramène mon cœur à tes pieds. Ramène mon cœur à tes pieds. Je ne veux pas passer à côté comme Jérusalem, mais je veux saisir la grâce qui est attachée à l'assemblée d'Hébron. La grâce que Dieu veut déverser en ce lieu. Je veux en bénéficier. Je veux la saisir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ayokolo bakaterema. Nous allons prier ensemble. Nous voulons que notre bénédiction nous soit offerte ce matin. La grâce de Dieu qui est là, prête à se déverser. Disons ensemble à Dieu, je la veux. Yakolo bakate. Réclamons-la de la part de Dieu. Nous voulons que ce feu tombe sur nous. Que cette onction nous réveille, qu'elle nous soulève. Yoke, yakata la baya. Rokolo bayakate keraba. Qu'elle me réveille ce matin. Nous voulons ton feu. Alléluia. Alléluia. Sholekeye bakasolo. Tu réveilles les jeunes, tu réveilles les femmes, tu réveilles les enfants, tu réveilles les vieillards.
Tu nous sors du sommeil. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Relève. Maïbo, Keye Katana Bakasa. Mirokolo Bayakasele. Alléluia. 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 Déverse ton feu. Remplis ce lieu de ton onction. Que le réveil se déclenche. Que le réveil se déclenche. Qu'il y ait des repentances. Qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. La manifestation des dons. Qu'il y ait le salut. Nous voulons voir les œuvres du réveil. Les œuvres du réveil. Que les couples se réconcilient. Que les familles divisées soient réconciliées. Que là où il y avait des morts, la vie revienne. Au nom de Jésus. Que les ténèbres libèrent. Nous voulons les œuvres du réveil. Les œuvres du réveil, nous les réclamons dans ce lieu. Nous les réclamons dans ce lieu. Nous les réclamons dans ce lieu. Les œuvres du réveil. Que les jeunes soient enflammés ce matin. Que l'onction tombe à la jeunesse. Que l'onction tombe chez les mamans. Que l'onction tombe chez les vieillards. Que l'onction descende dans ce lieu. Tu réveilles le groupe louange. Tu réveilles les techniciens. Tu réveilles les monos. Tu réveilles la chorale. Tu réveilles l'accueil. Tu réveilles les diacres. Tu réveilles les diaconesses. Tu remplis nos vies de ton esprit. Ton feu, Seigneur, ton feu. Sur nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Et que l'Esprit de Dieu te réveille. Que ton sommeil soit chassé. Que la mort soit chassée de ta vie. Que la mort soit chassée de ta vie. Que l'Esprit de Dieu te ranime ce matin. Que l'Esprit de Dieu te ranime ce matin. Que les ténèbres libèrent ta vie ce matin. Que les ténèbres libèrent. Que la mort soit chassée. Que les ténèbres te libèrent. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.